Votre kayak de manière à avoir ici un massif. Parce qu'il y a plein de possibilités qu'on n'a pas quand on a un gros bloc qu'elle est là. Parce que le bassin, lui, alors il peut bouger comme ça, mais il peut pivoter comme ça. Il y a plein de figures. Ah ouais, je pivote tout le temps. Moi, l'esquimotant, je tourne toujours à normalement comme ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une jambe qui s'allonge alors que l'autre, voilà, ça c'est reste comme ça, ne bouge pas. Donc il y a plein de mouvements en esquimotage qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une jambe qui est allongée et l'autre qui est en appui sur le massif. Oui, C'est comme ça que tu peux ne pas avoir besoin de cale-pied grâce au massif. Parce que si tu as besoin d'un truc qui retienne ou pas. Bah, quand je fais dans le bateau, non, bateau, je fais même chose. Hein. Mais j'ai la cale-cuisse, je mets les cale-cuisses là, je mets le genou là sur le Ouais. et j'allonge ce genre-là. Et tu fais sans cale-pied du coup. Bah, j'oublie les cale-pieds. Tu oublies les cale-pieds. Mais il ne faut pas que les cale-pieds sont trop proches là pour que je puisse faire ça. On va être plutôt là. Donc il ne faut pas les approcher trop pour que je... Ouais, c'est vrai. Ouais, pour que tu puisses te tendre. Ouais. Mais là, il faut que le bassin fait ça. Donc c'est pas comme bateau rivière où on fait... Mais en rivière, on pourra avoir les mêmes calages. Hein. Les Groenlandais, ils sont vachement mieux que nos calages. J'aime pas les calages rivière. Je me sens pas à l'aise. Non, non. Et puis souvent le siège vous met le coccyx en avant. Et ça cale. Donc voilà, on est coincé. Ouais, on est très coincé. Donc le calage groenlandais, moi qui fais de la descente de rivière, je trouvais beaucoup plus polyvalent que la vision qu'on a du. Mais ils ont un esquimotage aussi qui est important. Donc là c'est un kayak stable, hein, avec un grand couloir. Je vais rentrer dedans, je vais le voir sans problème. Ah, il est très stable. Très très stable, hein, il a pas bougé. Bon. Donc on a du vent et on va en profiter. Et comment est-ce que vous faites actuellement pour faire tourner votre kayak, pour faire un 180 degrés par exemple? Mettre une gîte, faire Alors gîte de quel côté? c'est pas important. Si, le côté opposé à ce géo. Alors gîte de quel côté? C'est pas important. Si Quelqu'un. je tourne à gauche, je gîte à droite. Pourquoi? Pour que l'eau glisse sur le bateau. Non, c'est le contraire d'un vélo. Je me positionne à l'extérieur du virage. Alors, ce qu'il faut mémoriser, c'est que je pourrais avoir un kayak qui soit cylindrique. Mais sauf Donc là, si je gîte, il se passe quoi? tu tombes. Parce que si tu gîtes, c'est pas penché, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, si on gîte, c'est pour deux raisons, mais maintenant, si on est sur du plat, pas de courant, c'est pour obtenir une asymétrie sur le fond du coq qui nous aide dans notre virage. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est si je gîte avec la plupart des kayaks que j'ai, mon étrave, à la place d'être comme ça dans l'eau, elle va être comme ça dans l'eau si par exemple je gîte à droite. Et là, c'est intéressant. Parce que là, comme elle est penchée, elle va induire un mouvement. Donc par rapport à cette étrave-là, j'ai intérêt à gîter à l'extérieur de mon virage. Voilà, pour que mon étrave, ici, soit poussée par l'eau de ce côté-là. Et quand je suis gîté, en plus, les étraves elles sont moins dans l'eau. Donc ça tourne mieux. J'imagine que je mets du poids sur l'avant de mon kayak. Comment est-ce que je peux mettre du poids sur l'avant de mon kayak? Sans mettre des choses dans les trappes. Je pourrais mettre des choses dans les trappes, c'est une bonne idée. Ouais. En penchant en avant. Bon, je me penche en avant et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je mets plus de poids sur mes talons. Ouais. Et donc, il y a moins de poids sur mes fesses. Ouais. Et donc, l'avant de mon kayak va s'enfoncer dans l'eau. Oui. Ok.
si je fais ça, et que ici, je commence à faire une manœuvre pour envoyer mon avant par là. Le fait qu'il soit enfoncé, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, ça bloque. Donc si j'ai envie de tourner par là, en faisant une manœuvre sur l'avant, j'ai plutôt intérêt à me pencher en arrière. Ok. Donc gîte extérieur du virage est légèrement penché en arrière. Pour libérer. Maintenant j'ai du vent. J'ai du vent qui vient de ma gauche ici. Et sans rien faire, tiens, je suis en randonnée, j'ai chargé mon kayak vraiment sur l'avant. Donc mon avant est enfoncé. Qu'est-ce qui va se passer? Le vent est de travers. Il remonte au vent direct. Ça va? Donc ça veut dire que sans rien faire, le vent me fait faire 90 degrés de ma route. Ouais. Mais si moi je remplace mon matériel de randonnée par un déplacement du coup du corps vers l'avant, juste en faisant ça et en attendant, mon kayak va remonter au vent. Ça va? En plus, si j'enfonce une dérive ici, à l'avant, ça peut plus bouger. Avec le vent qui pousse dessus, ça peut plus bouger parce que ça c'est dans l'eau. Donc l'arrière il fait quoi lui? Ouais. Et du coup, je crée ici un pivot et mon kayak se comporte comme une girouette. Voilà. Ouais. C'est ok pour tout le monde ça? Donc ça veut dire qu'avec le kayak, Voilà, donc le kayak. Alors, c'est pas ça qui va se produire. En fait, c'est l'avant va être fixe, attention à toi, et l'arrière va être poussé par le vent. C'est ça qui se passe. Oui. Hein, c'est pas ça. Faut bien comprendre. Hein. Donc ici, ça c'est enfoncé dans l'eau, et le vent pousse sur l'arrière. Et du coup, je me retrouve dans la position de départ, mais c'est mon arrière qui a bougé, pas l'avant. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, on va apprendre des manœuvres qui vont nous permettre de bloquer l'avant et on va être un petit peu actif. Notre objectif, c'est progressivement dans un vent de plus en plus fort, être capable, en dépensant le moins d'énergie, de faire le plus rapidement possible un 360 degrés. Ok. D'accord ? Ouais. Donc là, vous embarquez, vous vous échauffez là tranquillement, et puis sur l'eau, je vais vous faire travailler ces manœuvres-là. Ok.